Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des feutres Mito-Imia que j'ai eu le plaisir de tester. Je les ai essayés sur différents supports et je vais vous donner mes impressions. Cette jolie boîte bleue contient 16 feutres acryliques. Donc les stylos à peinture acrylique utilisent une encre à base d'eau qui est riche et vibrante. C'est vrai que les couleurs, elles sont très lumineuses. Je les ai toutes testées, donc les 16 crayons inclus dans la boîte. J'ai essayé toutes les couleurs. Et effectivement, les couleurs sont vraiment très très lumineuses. Donc c'était très agréable de les utiliser. Les marqueurs ne sont pas toxiques et ils n'ont pas d'odeur également. Et c'est vraiment agréable. Il arrive parfois qu'on se retrouve avec des marqueurs qui ont une forte odeur. Ça peut vite donner mal à la tête. Alors que là, je n'ai senti aucune odeur et c'est vraiment très agréable. Du coup, ils ne sont pas toxiques, on ne craint pas pour notre santé. Vous pouvez, les enfants peuvent les utiliser. Et si vous êtes dans une pièce qui est assez petite et qui n'est pas très aérée, vous ne serez pas incommodé par l'odeur vu qu'il n'y en a pas. Alors donc au niveau des feutres, pour faire venir l'encre, au niveau des embouts, ce sont des embouts qui sont interchangeables. Vous avez des embouts de 7 mm, 3 mm, 6 mm et vous avez une petite pince qui vous aidera à les enlever sans vous en mettre plein les doigts. Et vous devez, pour faire venir l'encre, secouer votre stylo, ensuite le mettre à la verticale, appuyer sur la mine de manière à faire venir l'encre dans l'embout. Voilà, j'ai fait des petites réalisations sur une pierre, ensuite sur un papier aquarelle et sur 2 papiers noirs. J'ai beaucoup aimé la réalisation sur la pierre. Ces feutres se prêtent vraiment bien à ce genre de support, ainsi que je pense de la céramique, du bois, du verre. Vous pouvez vraiment les essayer sur des supports divers et variés. Vous avez une notice qui est en français, en italien et en espagnol, je crois, qui vous permettra donc de voir comment utiliser votre marqueur. Donc elle est très bien détaillée. Mais bon, vous verrez, c'est absolument pas compliqué à utiliser. On en prend vite l'habitude. Et je trouve que l'idée de pouvoir changer de mine, j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Ce qui fait que du coup, si vous voulez un trait relativement fin, vous avez une mine plus fine. Un trait plus épais, vous pouvez prendre la mine qui est la plus épaisse. Donc c'était relativement appréciable. Je voudrais juste un petit point au niveau des couleurs. Au niveau du blanc, c'est la seule couleur qui m'a posé problème. Alors je ne sais pas s'il y avait un défaut au niveau de ma boîte, mais le blanc ne marquait pas énormément. J'ai eu beau pourtant secouer le crayon comme indiqué dans la notice, mais malgré ça, je n'ai pas réussi à avoir un blanc très opaque. Au contraire, il était gorgé d'eau et il ne marquait absolument pas. Voilà, donc c'est peut-être un défaut lié à ma boîte, mais mis à part ce petit défaut-là, les autres couleurs m'ont vraiment séduite. Pour conclure, je trouve ces marqueurs très agréables à utiliser et j'ai beaucoup aimé la richesse des couleurs. Je ne manquerai pas de les essayer sur d'autres supports que la pierre, mais j'avoue que sur la pierre, j'ai vraiment aimé le rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!